Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une erreur qui peut vous faire rater votre expatriation. En fait, contrairement à ce qu'on pense, la plupart des expatriés s'expatrient avec un capital de départ, ils ont vendu leur entreprise, ils ont vendu leur maison et partent juste avec ce capital. Bien souvent, il n'y a aucun capital annexe qui a été investi en dehors du système de retraite obligatoire des pays européens ou américains, mais bien souvent, les gens partent sans capital, sans rémunération finalement du capital, juste avec une grosse somme d'argent. Donc ils ont revendu leur maison, ils ont revendu leur société ou bien même les deux d'ailleurs, ou même plusieurs appartements. Ils arrivent dans le pays étranger pour leur expatriation. Et en fait, ce qu'on peut voir au fur et à mesure du temps, la plupart des gens n'arrivent pas forcément à monter le business. Ils sont un peu vacants, ils s'amusent, et puis après ils se laissent un peu le temps, mais le temps défile, et surtout le capital s'amenuise. C'est-à-dire qu'au début, ils vont partir peut-être en location, le capital va être rongé finalement par le locatif, alors que finalement il n'y a aucun rendement sur ce capital, c'était juste du capital lié à la revente. Vous avez aussi les gens qui achètent directement une maison, donc qui crament un énorme bout de capital, mais qui n'ont pas encore de business alternatif, qui n'ont pas de revenus récurrents, et encore pire quand ils ont acheté une maison, parce que finalement ils ont acheté une maison, ils n'ont pas le business, et il y a quasiment presque plus de capital. Et là ça pose un gros souci. Si vous ne voulez pas rater votre expatriation, le mieux, c'est de partir directement avec un capital qui vous rémunère, c'est-à-dire le capital est placé et vous avez une rémunération, vous avez des revenus récurrents. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez énormément de pays qui veulent absolument des retraités et qui s'assurent en fait au travers de la démarche de l'obtention du visa que vous ayez des revenus fixes et récurrents jusqu'à la fin de votre vie, comme ça il n'y a pas de problème. La plupart des problèmes financiers des expatriés, c'est justement l'arrivée à terme du capital. Ils ont rangé tout le capital et ils repartent dans leur pays. Ils ont des problèmes ici parce qu'ils n'ont plus assez d'argent et tout. Et ça, personne ne veut de ça. Donc, si vous voulez vraiment réussir votre expatriation, déjà partez évidemment avec du capital, vous ne partez pas comme ça, mais un capital qui vous rémunère. Et surtout, si vous deviez continuer à travailler ou continuer à avoir une activité professionnelle, surtout faire en sorte que votre business soit déjà pré-monté quand vous arrivez. Évitez absolument de faire from scratch. Sachez qu'il va y avoir des déconvenus. La plupart des étrangers et des expatriés qui sont partis avec du capital ont eu des déconvenus au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau entrepreneuriat, au niveau société, au niveau régulation et tout ça, il y a eu des problèmes. Et essayez de voir déjà un capital vraiment qui prenne en compte les problèmes qui vont arriver. Et peut-être que ça va être beaucoup plus long que prévu pour faire de l'argent. Et vous avez aussi beaucoup d'expatriés finalement qui ont leur business mais qui ne gagnent quasiment rien. Il n'y a que dalle. Donc ils vivent un peu du capital restant, ils crament le capital. Et vous en avez aussi certains qui vont vivre de briques et de broc, finalement qui vont vivre beaucoup moins bien que s'ils étaient restés en France, même avec tout ce qu'on connaît. Je pense le mieux étant, même si vous aviez l'argent pour acheter une maison ou quoi que ce soit, le mieux c'est de mettre l'argent sur les marchés ou sur des produits rémunérateurs, que vous commenciez à percevoir des revenus quand même assez conséquents, sur minimum 300 000, 400 000 euros. Je pense que le principe d'une expatriation qui se passe bien, ou du moins d'une expatriation super facile, c'est une expatriation avec des revenus récurrents. Essayez de créer des revenus récurrents avant de partir. Et parole d'un gars qui s'est expatrié et surtout qui a eu le temps d'analyser le business d'autres personnes et comment ça s'est goupillé et les difficultés justement des autres expatriés, c'est un manque de revenus des capitaux récurrents. Un retraité, ça se passera en général très très bien parce qu'il a des revenus récurrents qui tombent à vie et voilà. Pareil pour un capitaliste, je pense que c'est très dangereux d'acheter une maison avant même de cramer, à moins que vous ayez énormément de capitaux, mais de cramer énormément de capital alors que votre business n'est pas installé. Parce que là carrément vous vous immobilisez et vous ne savez même pas si votre business va marcher, vous ne savez même pas où vous mettez les pieds lors de votre expatriation et tout. Mieux vaut louer et rester mobile. Tant que vous n'avez pas un business qui marche, je pense qu'il est important de rester mobile. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.